Bonjour, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Je vous fais votre signe pour ce mois de mai 05 2024. Tout additionné, ça donne 4. Une énergie d'action. Qu'est-ce que vous allez acter pour vous dans ce mois-ci ou dans les mois qui arrivent? En tout cas, c'est les énergies qui sont là. On va voir votre signe d'abord. On part avec les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous. On y va. Je vous prends une carte pour votre vie sentimentale, professionnelle et développement personnel. Et on ira un tout petit peu les décliner. Ça vous donne peut-être des indices, des pistes de travail sur vous. Quand on a quelque chose qui ressort dans nos tirages, par exemple, imaginons que la jalousie sorte, c'est pour vous faire conscientiser que vous avez de la jalousie et vous faire comprendre pourquoi. C'est possiblement quelque chose que vous aviez quand vous étiez jeune, pas choisi, troisième roue, à l'écart, exclusion. Et vous avez encore cette mémoire chaque fois que vous n'êtes pas choisi. Alors, c'est à travailler. Aller comprendre tous ces schémas de fonctionnement peut vous permettre de modifier votre énergie. Les Sagittaires, au niveau de votre vie sentimentale pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? C'est parti. Pour les Sagittaires. Ça va être chaud. Bon, du sexe. En tout cas, il y a une énergie sexuelle qui est revenue, où vous avez envie, où vous êtes avec quelqu'un avec qui c'est bien. Il y a du désir, il y a de la passion, du bon temps. On passe du bon temps, on a envie en tout cas. Joli. Je vous ai réveillé. Ok, au niveau de votre vie pro maintenant. Donc là, dans le sentimental, on est plutôt dans la sexualité pour vous, les Sagittaires. Et ça va vous faire du bien. Je vous le souhaite. Niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a une histoire de maison. Est-ce que vous travaillez à la maison? Est-ce que vous êtes en train de construire votre intérieur, votre maison du bonheur? Est-ce que vous avez des projets professionnellement pour envisager de déménager, d'emménager, d'acheter? Il y a quelque chose avec cette maison. Ok? Et au niveau du développement personnel maintenant. Là, ça va être moins fun. On va voir. Pour les Sagittaires qui me regardent, travailler sur vous au niveau du développement personnel, c'est la priorité. Pourquoi? Parce que ça vous permet de changer vos modes de fonctionnement et ça influence ensuite tous les domaines de votre vie. Si vous travaillez la dépendance affective dans une vie sentimentale, ça va vous permettre de vous libérer professionnellement d'attachement, libérer de liens familiaux, libérer de liens amicaux. Donc en fait, c'est très important. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre développement personnel, les Sagittaires? On vous dit rien. Vous êtes en train de suivre le chemin de la réalisation de soi. Vous montez, montez, montez jusqu'à poser le fanion là-haut. Et même une fois en haut, les Sagittaires, quand vous avez posé le fanion, vous allez trouver une montagne plus haute. Mais je vous connais. La réalisation de soi, c'est-à-dire être qui l'on est, sans en avoir plus peur de se révéler, de se montrer à nu. C'est beau. On va aller voir. On nous a parlé d'une relation un peu chaude, torride, où vous aimeriez bien, en tout cas, les deux sont possibles. Peut-être vous désirez quelqu'un ou quelqu'un vous désire. Il y a des énergies sexuelles là. De quoi on nous parle, s'il vous plaît, dans cette vie sentimentale torride des Sagittaires?
On a de l'alchimie qui sort. Hein. Bien sûr que cette carte, elle parle de mathématiques, de logique, de scientifique, de mental. Mais on a quand même quelque chose de l'ordre de... En toute logique, l'alchimie se produit là. Des énergies très fortes peuvent venir avec quelqu'un, dans un lien par exemple. On va voir s'il y a autre chose. Ouais, le sigle infini à l'envers comme ça, c'est... enfin 8 à l'envers. Ça peut être karmique évidemment avec le 8. Avec le 47, on a le 11, vraiment du karma. On est dans un lien karmique où il y a de l'alchimie, de l'énergie qui vient comme ça sans prévenir, qui vous percute. Et ça vous met dans un état de passion. C'est beau les Sagittaires. Vous retrouvez vos belles énergies de séduction ou d'envie, en tout cas de contact. Hein. J'ai failli m'étouffer. Pour la maison, niveau pro, de quoi on nous parle? C'est vrai que c'est un peu flou. Envie de vous installer à la maison, vous travaillez à la maison. Qu'est-ce que ça vient nous dire, cette carte de la maison, s'il vous plaît? Niveau professionnel. Pour les Sagittaires. Je ne les prends pas quand ça tombe en paquet. Ah, celle-là, c'est bien. Ouais, il y a une part de vous qui n'est pas tout à fait sortie du sacrifice. Au niveau professionnel, ça peut être je reste à la maison parce que je veux voir personne. Je me sacrifie, je bosse comme une malade et j'ai besoin de sortir du sacrifice. Alors, quel rapport avec la maison? Vous le saurez. Peut-être que vous travaillez à la maison, vous n'arrivez pas à faire la part des choses entre ce qui est personnel et professionnel et que vous êtes encore dans un sacrifice, un don de vous qui est important. Vous avez besoin de mettre ça en lumière avec la carte de la Lune. C'est un peu comme si il y a une part de vous qui le savait, mais il y en a une autre qui l'éteint. Tant pis, je me sacrifie parce que c'est important pour moi d'avoir cette base financière et matérielle. C'est possible. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette vie professionnelle? Je vais aller voir une carte. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour la vie professionnelle? Avec cette histoire de maison. Les Sagittaires. Allez, une seule carte s'il vous plaît. Bon, allez, on en a deux. Ouais, on sort du superficiel et on bouge. Quelque chose encore pas trop authentique, ou vous faites comme les autres, ou du paraître, ou du semblant, ou la belle vie, hein, regardez. Champagne, fringues, sorties, on fait la fête. Ouais, peut-être que vous avez besoin d'argent, parce que vous aimez bien la belle vie, la grande vie, faire un petit peu tout ce que vous voulez. C'est possible. Essayez de voir si vous ne sacrifiez pas votre santé, votre bien-être, en tout cas. Développement personnel, nous avions la réalisation de soi. De quoi on nous parle? Pour vous, les Sagittaires. On y va. Vous êtes en train de vous réaliser. Je ne sais pas si vous en prenez conscience, mais c'est quand même l'objectif de tout le monde. Donc c'est beau comme carte. Vous avez des belles énergies aujourd'hui, les Sagittaires. Ça change. Réalisation de soi. Pourquoi, s'il vous plaît? De quoi on nous parle? Pour les Sagittaires qui me regardent. Une seule carte, c'est bien? S'il vous plaît. Merci. On a l'être aimé, là. Ça parle de quoi? Ça parle... Si on associe les deux cartes, ça parle d'attachement. On est un peu... Soit on est très amoureux de quelqu'un et c'est pas possible, ou c'est compliqué, et ça nous permet d'aller chercher un petit peu notre soi,
Voilà, on est dans l'indépendance, dans l'autonomie, on avance seul, même si on a quelqu'un dans le cœur. Ça peut être aussi, vous êtes en couple les Sagittaires et vous êtes avec quelqu'un qui est un petit peu distant, qui met des limites, qui est très solitaire, très indépendant. Ça vous permet de travailler sur cette blessure. Ça représente un peu la blessure d'abandon. Hein. Quand on est dans l'attachement, on veut tout partager avec l'autre. Et ben notre grande réalisation, c'est ça. Hein. C'est de devenir soi, de ne manquer de rien, de ne chercher rien d'autre à l'extérieur qu'on ne pourrait trouver à l'intérieur. C'est facile, hein, dit comme ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Un petit conseil. Je prends l'oracle Panta, je ne sais pas du tout ce qu'on va y trouver. Un conseil pour vous pour ce mois de mai. Le passer le plus agréablement possible. On y va? Allez, pour vous. Un conseil pour les Sagittaires pour ce mois de mai. Un seul. Un seul, s'il vous plaît. Une carte. Allez, une carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Ok, vous devez travailler l'humiliation, les Sagittaires. Vous avez encore peur qu'on vous pointe du doigt. Ça peut vous rendre un peu perfectionniste ou transparent ou caché encore. Vous avez peur de vous montrer. Du coup, vous avez encore cette blessure d'humiliation à guérir. Vous avez l'impression qu'on parle de vous, qu'on vous pointe, juge, critique. Vous prenez tout pour vous peut-être aussi, les Sagittaires. Regardez, vous baissez la tête avec votre sac dans le dos, là. J'avance, je ne dis rien. Et à l'intérieur, je suis en train de mourir. Travaillez sur cette blessure. Redonnez-vous de l'importance, la dignité, de la valeur, de la reconnaissance, vous, avec ce que vous mettez en place dans votre vie, ce qui vous fait vibrer. L'humiliation, c'est vraiment le fait aussi de se choisir. Ça rejoint un petit peu cette carte de la réalisation de soi avec l'être aimé. Se choisir aussi pour sortir d'un sacrifice professionnel. Si vous vous sentez dans un sacrifice, sacrifice des autres, sacrifice de votre bien-être, sacrifice de votre temps, voyez comment ça vous parle. Ça peut être la clé pour vous, ce mois-ci, les Sagittaires. Masque du masochiste, on l'enlève et on le rend à ceux à qui ça appartient. Voilà. Belle journée. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et moi, je vous dis à très vite. Au revoir.